Alors nous sommes le jeudi 19 février 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Alors je suis M. Cabras-Louis, Seinois de naissance, militant syndicaliste pendant toute ma vie, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à travailler au chantier de la Seine. Ensuite j'ai été dessinateur, ensuite technicien d'études et ensuite professeur technique recruté sur concours nationaux. Alors donc on est à la Seine-sur-Mer. Je précise qu'à la fin du mois de mars, c'est donc les élections départementales. C'est donc à ce titre que vous nous avez demandé de venir, et je précise d'ailleurs que vous nous avez demandé de venir, et ça c'est très bien. Donc on vous donne la parole. Expliquez-nous un petit peu le contexte déjà au niveau de la Seine-sur-Mer. Alors je crois qu'il y a 2 cantons déjà, et on va donc les citer. Alors 2 cantons, le canton nord qui comprend tout le centre-ville et le côté est et nord de la ville, et puis le canton sud qui comprend une petite partie de la Seine, la ville de Saint-Mandrier et la ville de Sifour, ce qui fait effectivement à peu près les mêmes populations en concurrence. Alors vous êtes au niveau du canton sud, si j'ai bien compris? Oui, nous sommes au niveau de Sifour, Saint-Mandrier, la Seine. La personne qui vous accompagne, parce que je crois que c'était un binôme. C'est Madame Solange Thubert et nous nous battons surtout contre l'austérité. Toute notre politique va être faite dans cet angle-là. Alors justement, j'aimerais un petit peu un développement sur, puisque je rappelle, hein, on est là pour vous donner la parole. Hein, c'est un exercice, je le précise d'ailleurs, un petit peu différent de la presse écrite. Moi, je note rien, c'est vous qui parlez. Je capte vos propos et donc dites-moi un petit peu quelles sont les idées de votre programme pour ces élections départementales 2015. En particulier, le problème que nous avons sur la zone sud, c'est le manque de logements sociaux, puisque des communes comme Sifour, qui a plus de 36 000 habitants, n'a que 5% de logements sociaux. Saint-Mandrier est dans la même situation, donc déjà le logement. Ensuite, l'emploi. L'emploi, la Seine a toujours été, la Seine Sud et Nord ont toujours été des zones où il y avait des bases et où il y avait des industries lourdes. Celles-ci, eh bien, sont complètement soit disparates, c'est-à-dire qu'elles sont en diminution complète. La Seine, je rappellerai quand même que l'ancien chantier, c'était 6 200 emplois directs et plus de 22 000 emplois indirects. L'Arsenal était une capacité de 10 000, ils sont moins de 2 000. Donc effectivement, il y a privatisation, il y a perte des connaissances, il y a perte de l'emploi et naturellement un manque à gagner pour tous les commerces qui sont autour. Parce que des boîtes aussi importantes que cela faisaient vivre tous les annexes, c'est-à-dire les petites industries, etc. On aligne notre politique sur effectivement le fait que c'est un problème local, mais tout en étant départemental et surtout national. Nous sommes pour maintenir le rôle des départements, tout comme le rôle des régions. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, avec la loi Macron, mais tout ce qui est prévu avec le gouvernement Hollande, Valls, on s'aperçoit qu'effectivement tout va être cassé. Les attaques de plus en plus importantes contre le code du travail. Et là, effectivement, nous qui sommes plutôt pour les travailleurs, qu'ils soient intellectuels ou manuels, on ne peut pas laisser faire. Donc on est en opposition avec la direction même des partis qui se disent de gauche et qui font une politique de droite. Prenons le cas de l'emploi mais des salaires. Les fonctionnaires, qui ne sont que 5 millions sur 23 millions de travailleurs en France, ont les salaires bloqués depuis 2010. C'était Sarkozy. Donc nous l'avons combattu. Et là, on s'aperçoit que depuis 2012, eh bien, c'est toujours pareil, ça continue. Effectivement, ensuite, Sarkozy avait supprimé 80 000 postes d'enseignants. Je prends le cas des problèmes des enseignants un peu plus serrés. Donc, effectivement, eux, ils veulent en recréer 60 000, mais on s'aperçoit que dans les 60 000, il y a une partie, c'est le remplacement de ceux qui partaient en retraite. En plus, ils ont reculé l'âge de la retraite. J'ai des collègues qui sont enseignants qui vont faire plus de 4 ans et qui, en fin de compte, auront une retraite amputée de 5%, alors qu'avant, ils auraient dépassé 80, là, ils sont à 75%. Donc, effectivement, il y a perte de pouvoir d'achat, puisque tout augmente, alors que les salaires ne sont pas augmentés. Et puis, il y a les conditions de travail. Dans certains endroits, effectivement, ils n'ont pas peur d'augmenter le nombre d'élèves par classe. On avait réussi syndicalement à baisser un peu le nombre, de manière à mieux s'occuper des enfants en difficulté. Mais là, en augmentant le nombre d'élèves par classe, vous augmentez les conditions de travail des enseignants, qui peuvent passer moins de temps sur chaque élève. C'est mathématique, ça. Hein. Alors voilà, nous, ce sont des conditions sur lesquelles on se bat. On en revient quand même aux élections départementales, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Une petite conclusion sur vos idées. Alors nous, on voudrait redonner au département son rôle social, et effectivement toutes ses compétences. Alors qu'à l'heure actuelle, tout est remis en cause. On ne sait même pas, dans un an ou dans 2, si effectivement ils auront encore un rôle, parce qu'effectivement, avec le découpage des régions, etc., il y aura cumul. Le rôle du conseil général, il y a l'habitat, le logement, ça on en a parlé. Il y a la culture, il y a les solidarités. Il faut redonner au département tous les rôles qu'il avait, à savoir que lorsque le département prend le RSA en compte, il faut lui
donner à l'euro près les sommes pour pouvoir le remplir. De plus en plus, vous avez des gens en difficulté, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. La dotation de l'État ne suit pas. Ce qui fait que le département, par facilité, au lieu de se plaindre et de lancer des mouvements, lui étant de droite, il accepte et on augmente tout simplement les impôts départementaux. Après, il y a le cadre de vie et l'environnement. On aimerait que ça s'améliore. Notre point principal, c'est l'éducation et la jeunesse.